Bien, bonjour Virginie, merci de participer à ce nouveau podcast sur la petite histoire d'un 2-3 web IMO. Ce que je te propose pour commencer, c'est que tu prennes quelques minutes pour te présenter aux gens qui nous écoutent. D'accord. Donc moi c'est Virginie Guichetot. J'ai la trentaine, on va dire. Ça me laisse 10 ans de marche comme ça. 3 enfants, je suis mariée. J'habite à la Flosselière. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite commune d'environ 2500 habitants qui est voisine du Puy-du-Fou. Sur mon cursus scolaire, je suis plutôt basée, orientée scientifique. J'ai fait toutes mes études dans ce sens-là, un bac S, un BTS chimie. Et j'ai pas pu continuer dans cette voie-là parce que les entreprises qui recrutaient étaient plutôt Paris, Lyon et par rapport on va dire au regroupement familial à mon mari, qui est devenu mon mari plus tard, je suis restée en Vendée. Mes beaux-parents m'ont, on va dire, embauchée dans l'entreprise familiale. Dans un premier temps, c'est une entreprise de maçonnerie qui a en moyenne 50 personnes. Donc j'ai travaillé avec eux en collaboration, plutôt en secrétariat pour commencer, et j'ai fini en collaboration avec mon mari à gérer du personnel. Donc tout ce qui était contrat de travail, entretien individuel, les recrutements, la gestion de la paye, tout ce qui a trait au social, les accidents de travail, tout ça. En même temps, en parallèle, avec l'aide de mes parents qui ont l'agence à Jars-sur-Mer depuis 2008, on a ouvert l'agence 1-2-3 en 2010 à la Flosselière. Donc je faisais en fait les deux activités dans l'entreprise de maçonnerie et l'agence immobilière, donc plutôt en tant que en gestion de personnel. En 2016, j'ai décidé de passer mon diplôme pour avoir ma carte professionnelle, donc la carte de transaction. Donc j'ai passé un bac+3, un bachelor en responsable d'affaires immobilier à distance pendant mon 3e congé maternité. Ça m'a occupé un petit peu. Et en 2017, donc j'ai quitté la société familiale de ma belle famille pour arriver dans ma société familiale. Voilà. Super, joli parcours et belle présentation. Du coup, une question qui m'interpelle, c'est que tu as fait tout un parcours scientifique comme tu nous l'as expliqué. Aujourd'hui, tu es dans l'immobilier, aujourd'hui, tu as créé ton agence. Qu'est-ce que tu apprécies dans ce nouveau métier par rapport à ce parcours qui est assez différenciant? Je dirais le côté scientifique m'a apporté une rigueur et un cadre. Et ce côté, on va dire plutôt commercial, m'apporte du contact avec les gens et ça, j'apprécie bien. Et en fait, j'ai gardé cette partie de moi où je suis quand même assez carrée et j'aime bien ce qui est terre à terre. Tu peux nous parler un petit peu de ton agence, puisque si j'entends bien, donc tes parents ont ouvert une agence en 2008, l'agence que toi tu as créée date de 2010. Tu peux nous présenter cette agence, ton équipe, ce que vous faites, le secteur sur lequel vous travaillez? Oui, alors on a 2 agences, 2 concessions, donc une à la Flosselière où moi je dirige, et une autre à Jars-sur-Mer où c'est mon frère qui dirige. Donc on a on va dire 2 activités un petit peu différentes sur le terme commercial. On n'a pas les mêmes profils d'acquéreurs. Aujourd'hui, sur l'agence de Vendée Est, de la Flosselière, on est 5 agents co, dont 2 nouveaux qui arrivent là. Il y en a un qui devrait commencer maintenant, mais bon, on est en confinement, donc on décale un petit peu. Et une qui a commencé pendant l'été. Donc là, qui est en période d'apprentissage, on va dire. J'ai recruté en septembre une apprentie, donc en BTS NDRC, c'est négociation, digitalisation des relations clients, donc pour 2 ans. Et puis moi, qui gère tout ce petit bonhomme, tout ce monde. D'accord. Vous travaillez
Sur quel secteur géographique, en dehors de la Flocelière? On va jusqu'aux herbiers, des herbiers à Pouzauges, et là, la dernière personne que je recrute va s'occuper de Chantonnay. Le particulier attend, je dirais, un maximum de services de la part d'un professionnel. Dans ce cadre-là, au niveau de ton agence, qu'est-ce que tu apportes à un particulier? Je pense leur apporter du soutien sur la procédure de mise en vente et l'accompagnement jusqu'à on va dire, la remise des clés. Un soutien psychologique, un soutien juridique. On est là pour les aider à faire leurs démarches. On est présent en fait. Et c'est ça que les gens, quand ils font affaire avec nous, ils sont satisfaits parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile d'avoir le notaire. C'est pas toujours facile d'avoir les bonnes réponses à leurs questions à un moment voulu. Et ça permet de désamorcer des situations qui pourraient être compliquées. On parle souvent des honoraires. Un des reproches qui nous est fait à nous, professionnels de l'immobilier, ce sont d'avoir des honoraires élevés. Quel est ton sentiment par rapport à ces honoraires et quelle est la particularité au niveau de ton agence? Alors c'est vrai que l'agence 1, 2, 3 Webimo pratique des honoraires faibles. Moi, c'est validé sur l'ensemble du secteur, à part sur un petit rayon côté, enfin proche des herbiers où certaines agences, quand on voit qu'on est en face, quand ils voient qu'on est en face, baissent très fortement leurs honoraires pour être vraiment en dessous de nous. Mais sinon, c'est un réel atout pour les gens. Ils peuvent gagner 1000 à 2000 euros sur un bien, ce qui est pas négligeable, quoi. Et D'accord. ça, ils le voient bien, hein. On n'a pas besoin de leur expliquer. Et ce qui insinue aussi qu'on a moins de négociations sur les honoraires. D'accord. Tu me parles d'honoraires réduits. Est-ce que du coup, les services que tu proposes sont réduits aussi? Non, non, non. Je pense que par rapport à l'ensemble du secteur, on fournit plus de services que les autres. Déjà, dans l'agence, nous, on rédige nos compromis. Donc, c'est un service supplémentaire, un gain de temps, parce qu'on peut gagner 15 jours, 3 semaines sur la signature du compromis, alors que certaines agences vont chez le notaire. Donc ça nous permet de nous rapprocher de nos clients et puis de passer un petit moment sympa aussi. Ensuite, sur le suivi du dossier, non, on est toujours, on est toujours là, proche de nos clients vendeurs. Non, je pense pas qu'on baisse notre qualité de service, au contraire, par rapport à nos honoraires réduits. Merci pour cette réponse. Euh, du coup, donc dans l'immobilier depuis un certain nombre d'années, pourquoi avoir choisi le réseau 1, 2, 3? En fait, j'ai pas vraiment choisi. J'ai, on va dire, suivi mes parents qui ont commencé dans l'immobilier, on va dire, avec 1, 2, 3 Webimo en 2008. Euh, Mes parents ont toujours été dans le commerce, donc pour eux, c'était on va dire, une suite logique. Et le métier m'a attiré, la façon de faire m'a attiré, l'engagement d'un, deux, trois. C'est vrai qu'au départ, quand on a signé en 2010, on avait une réelle avance sur l'immobilier, entre parenthèses, d'Internet. Euh, on était quasiment on était les premiers à diffuser toutes nos annonces sur Internet, pas de vitrine, des frais réduits. On était vraiment précurseurs. Donc ça, j'ai aimé cette façon de voir l'immobilier nouveau. Et pourquoi je reste? Parce que ça me plaît toujours autant. Quels sont pour toi aujourd'hui les avantages de travailler avec un 2, 3 Webimo? Et puis une seconde question qui ira dans le même sens, c'est quels sont les avantages pour tes clients de travailler avec toi? Quels sont les avantages pour travailler avec un 2, 3 Webimo? Ben, on a toujours des honoraires réduits par rapport aux confrères. Donc ça, c'est top.
On a un avantage concurrentiel qui est pas des moindres, parce que quand le particulier doit ouvrir son portefeuille, il regarde au moins cher, avec un service équivalent, voire supérieur. Je pense que depuis 10 ans, les gens connaissent tous quelqu'un qui a eu affaire à l'agence 1, 2, 3 Webimo. Puis voilà, et les gens ils parlent de moi sur le secteur. Donc ça c'est, je pense que déjà pourquoi les gens ils viendraient vers moi, parce que ils sont sécurisés, ils voient que c'est du sérieux. Est-ce que tu pourrais nous parler des valeurs de ton agence? Qu'est-ce qui est important pour toi? J'aime bien qu'on soit à l'écoute des autres, qu'on s'aide entre nous. On est avant tout une équipe, même si chacun doit travailler pour sa paroisse. Mais on représente une entreprise, un réseau. Voilà, j'aime bien cette bienveillance, ce respect et la cohésion d'équipe, c'est important pour moi. Donc voilà, j'aime pas cette relation, c'est pour ça que j'ai quitté l'entreprise aussi de maçonnerie, de hiérarchie où on a un responsable qui dicte ce que les autres, enfin les salariés doivent faire. Je suis responsable pour avoir une équipe où on s'entend bien, on travaille en collaboration et on se forme au quotidien ensemble, en apprenant, en échangeant et en évoluant. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aujourd'hui aimerait faire ce métier? Ça, c'est une grande chance de pouvoir optimiser son temps de travail, de gérer son planning, de gérer ses rendez-vous. Ça, moi, c'est pour rien au monde. Si je devais changer de métier, il me faudrait quelque chose qui soit au moins équivalent sur cet aspect-là, parce que on a tous une vie de famille, des obligations, et ça me permet de pallier à ça pour moi. Donc ça, c'est une grande richesse. La seconde, l'interaction avec les clients, même s'ils peuvent être durs parfois. On a aussi cette richesse de culture, de gens qui viennent d'autres régions, qui travaillent dans d'autres métiers. Et ça, moi, j'adore questionner les gens pour savoir ce qu'ils font, quels sont leurs loisirs. Et ça, je trouve que c'est une grande richesse parce que on peut être amené à avoir besoin de ces gens euh, pour d'autres aspects du métier. Et ça peut être très intéressant pour moi. Très bien. Le réseau a été racheté il y a 1 an et demi maintenant. Euh, Depuis ce rachat, qu'est-ce que ça t'apporte? Depuis 2010, on vivait sur nos acquis. C'est comme à l'école. Depuis que le réseau a été racheté, on a vu pendant 2 ans ce qui n'a jamais été fait pendant 10 ans. Donc pour moi, c'est très agréable. Il y a beaucoup de propositions. Enfin, moi, j'en ai besoin. J'ai besoin de ce dynamisme, ces nouveaux projets, ces propositions. Je trouve ça top et il faut pas arrêter. Très bien. Merci beaucoup, Virginie. On te souhaite une très belle journée. À bientôt. Au revoir.